Chères étudiantes, chers étudiants, depuis la fermeture de l'université, la continuité pédagogique via le numérique s'est mise en place. Toutes les informations transitent principalement par le biais de messages adressés à votre adresse courriel étudiante. Je vous invite donc à consulter celle-ci le plus fréquemment possible. Deux outils principaux ont été proposés à vos enseignants dans le cadre de cette continuité pédagogique, Teams, Microsoft et Moodle. L'application Teams est désormais utilisée pour la réalisation des cours par visioconférence et pour le travail collaboratif. Vous pouvez installer la licence Office 365 à titre gratuit sur votre ordinateur. Cette licence, offerte par notre établissement, contient les outils suivants: Word, PowerPoint, Excel, Teams et d'autres. Avant de procéder à l'installation de cette licence, je vous invite à désinstaller toutes les versions Office présentes sur votre ordinateur et à suivre les étapes suivantes. Première étape, créez votre compte Microsoft UB. Ensuite, vous pourrez installer la licence Office 365. Afin de réaliser ces deux étapes, je vous invite à consulter le tutoriel « Création de votre compte Office 365 Éducation » à l'adresse qui s'affiche. Dernière étape, vous pouvez découvrir les fonctionnalités principales de Teams en consultant le tutoriel « Présentation de la plateforme Teams » disponible à la même adresse. Vos enseignants peuvent faire le choix de créer des équipes dans Teams pour dispenser leurs cours. Dans ce cas, ils vous enverront un code d'équipe par courriel sur votre adresse de messagerie étudiante. En cas de besoin de support et de formation, l'équipe du service pédagogie numérique et ressources de la direction de numérique vous répondra après prise de contact par l'adresse qui s'affiche ici. Moodle, plus belle, est la plateforme d'enseignement numérique historique de notre université. Si vos enseignants choisissent de créer des cours sur cette plateforme, ils vous inviteront à les y rejoindre. Pour rappel, concernant Moodle, toutes les questions techniques sont à remonter à cette adresse. Enfin, vous pouvez compléter vos enseignements en utilisant le portail documentaire des bibliothèques universitaires, accessible à cette adresse. Il propose des livres, des revues numériques consultables après authentification ENT. À titre exceptionnel, certains éditeurs ont donné l'accès à des ressources accessibles temporairement pendant la période de confinement sur une page dédiée que vous pouvez rejoindre via cette adresse. Vous pouvez également consulter les ressources pédagogiques proposées par les universités numériques thématiques auxquelles l'université a souscrit. ONEJ pour l'économie et la gestion, l'UNJF pour le droit et les sciences politiques, l'UNES pour la santé et le sport, Uniciel pour les sciences fondamentales et enfin l'UOH, sciences humaines, sociales et langues. Je vous rappelle que tous ces services sont accessibles depuis un smartphone. Toutefois, nous sommes conscients que certains d'entre vous ne disposent pas d'un outil informatique personnel ou connaissent des problèmes d'accès au web. Une réflexion sur la mise en place d'un don informatique est en cours à l'université. Vous recevrez dans la semaine un message du président de l'université sur votre adresse courriel étudiante. Vous serez dès lors invité à nous signaler, via une adresse courriel de contact dédiée, votre impossibilité à disposer d'un ordinateur. Nous ferons tout notre possible pour mettre en place un don informatique dans la mesure de nos moyens techniques. Je précise que ne seront concernés que les étudiants ne disposant d'aucun outil informatique. J'inviterai donc ceux qui sont équipés à ne pas se déclarer auprès de nous. Nous mettons tous les moyens en œuvre pour assurer cette continuité pédagogique. Restez chez vous, respectez les consignes de confinement et prenez soin de vous. Dans un avenir que nous espérons proche, nous aurons le plaisir de vous retrouver sur nos campus universitaires.